Boker Tov tout le monde, Boker Tov à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui du travail, le premier travail qu'on a à faire quand on commence une teshuva, et peu importe la teshuva, dans n'importe quel domaine, quand on veut faire teshuva. Rabbeinu nous dit que quand quelqu'un il veut être dans le chemin de la teshuva, il doit apprendre la halacha. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est faible dans le Shabbat. Il est faible sur Shabbat. Il a envie de faire teshuva, il a une réflexion de teshuva. Quelle est la plus grande teshuva qu'il doit faire? Tout d'abord d'apprendre les halachot Shabbat. Quelqu'un qui veut faire une teshuva sur tefila, il veut que cette tefila elle soit meilleure, il a compris que il fait mal sa prière, etc. Il a envie de faire une belle teshuva sur la tefila, il doit apprendre les halachot de tefila. Quelqu'un qui veut faire teshuva sur n'importe quelle avera, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre les halachot qui concernent cette loi de la Torah. Parce qu'en fait, l'équilibre au Yetzer Hara, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met une pensée dans notre cœur, une mauvaise pensée, qui va créer des actions. La mauvaise pensée, la tentation, la mauvaise tentation qu'il y a en nous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer, cette pensée, elle va créer de mauvaises actions. Nous, qu'est-ce qu'on va faire contrairement à ça? Pour faire une teshuva, on va avoir une bonne pensée, une pensée fructive. On va étudier les halachot qui vont faire en nous qu'on a de bonnes actions. Rabbeinu il dit que le mois de Elul, c'est Rachet Tevot Ani le Dodi, Vedodi li. Ani le Dodi, j'apprends les lois qui concernent mon amant. J'appartiens à mon amant. Ani le Dodi. Ensuite, Vedodi li, c'est comment faire les actions. Alors, Ani le Dodi, Rabbeinu il explique, c'est Shaïf Haïl, c'est celui qui rentre dans la Torah. Et Vedodi li, c'est exprimer l'amour de mon amant dehors. Comment je l'exprime? Par mes actions qui ont changé pour le bien. Ani le Dodi, Vedodi li. Donc, quand on fait une teshuva, tout d'abord, on veut montrer à Hachem qu'on fait une teshuva. Quelqu'un, et chacun sait ses faiblesses. Chacun sait. C'est pas la peine de donner des exemples. Chacun connaît ses moments de faiblesse. Des fois, c'est la colère, d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Pour lutter contre tes tentations, étudier les halachot, étudier des livres de Moussar, étudier des choses qui sont précises, qui parlent de cette tentation. Et quand je les étudie tous les jours, je sais que je suis faible dans ça. Je sais que je peux tomber. Je sais que j'ai des pièges dans ça. J'étudie, je reçois sur moi d'améliorer mes actions. Ça, c'est le Ikar de Kvod Hashem. Jusqu'aujourd'hui, si j'ai fait une mauvaise action, que j'ai profané le nom d'Hachem quelque part, je ne me suis pas comporté bien devant mon Créateur, je devais faire une bonne avodat Hachem. Et en fin de compte, j'ai vexé Hachem, parce que, avec les forces, comme il explique le Baal HaTanya, il te dit, imagine-toi qu'avec les forces qu'Hachem te donne, tu lui donnes un coup de poing. Avec les forces que Hachem te donne, tu le rabaisses. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire pour donner kavod à Hachem dans mon comportement. Je ne vais pas mettre mes yeux où il ne faut pas les mettre. Je ne vais pas mettre mes mains où il ne faut pas les mettre. Je ne vais pas mettre mes pieds où il ne faut pas les mettre. Je ne vais pas mettre ma parole où il ne faut pas la mettre. Ça, c'est le kavod Hachem. Et ça, c'est la Bechina de Shabbat. Regardez ce qu'il dit le prophète Isaïe. C'est quoi Shabbat? Shabbat Kodesh. Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux interdits. Shabbat, on n'a pas le droit de faire du mouktsé. Shabbat, on n'a même pas le droit de déplacer, de transporter quelque chose d'un endroit privé à un endroit public ou d'un endroit public à un endroit privé. Shabbat, j'ai même pas le droit de sortir sans rien du tout, plus que 1000 mètres en dehors de la ville. Tout ça pourquoi? Comme il a dit le prophète Isaïe. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha biyom kodeshi. Tu ne mets pas tes pieds où tu les mets Yom Chol. Vekarat ala Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubat, vechibadto me'asot derachecha. Le kavod d'Hachem, c'est quoi le kavod d'Hachem? C'est que tu ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire toi. Tu ne fais pas ce que tu veux faire toi.
dans nos tentations, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un il fait une avéra, il fait ce que ces tentations lui disent. Parce que son corps, qui est tiré à la matière, au matérialisme, ce que ton corps te dit, tu le fais. Quand tu fais une teshuva, je ne fais plus ce que je veux moi, je fais ce que veut mon Créateur. Ça, c'est la vraie teshuva. Donc on va mettre toute notre force pour étudier déjà ce qui veut notre Créateur. On ne peut pas faire une teshuva si je ne sais pas en fait ce qui veut mon Créateur. Comment je ferai une teshuva si je ne sais pas ce qui veut mon Créateur? Comment je peux faire une teshuva si je ne sais pas ce que mon Créateur exige de moi? C'est pour ça qu'il faut apprendre la halakha. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit le prophète Isaïe dans le chapitre 58, Im Tashim Shabbat, Vechibadto me'asot derachecha, derachecha au pluriel, pas darkecha au singulier, derachecha, des chemins. Parce qu'un homme, quand il veut faire teshuva, il a à se contrôler dans toute sa vie. Quand quelqu'un veut se rapprocher d'Hachem, il n'a pas à dire je fais une teshuva que par rapport à une chose. La teshuva, c'est une réconciliation avec Hachem. C'est pas qu'un retour de ne plus faire une mauvaise action, une action ou une autre. C'est de revenir vers Hachem. Et j'aime employer toujours l'histoire du Shalom Bayit parce que c'est vraiment, c'est une métaphore, c'est un exemple pour comprendre comment il faut servir Hachem. Un homme, quand il a un problème de Shalom Bayit, ou un homme ou une femme, il ne peut pas se contenter à dire écoute, moi je répare une chose déjà. Les autres choses, tu seras obligé de pardonner. Non. Une réconciliation, remettre l'amour dans le couple, c'est un vrai changement, c'est un comportement. La question, c'est pas est-ce que je fais ça ou je fais pas ça. La question, c'est est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu me calcules dans ta route, dans ta vie. Ça, c'est la teshuva. Pour reprendre, on est obligé de remettre l'amour, de semer l'amour entre nous. Donc même la teshuva avec Hachem, il serait bizarre, et il serait honteux de dire je répare une petite chose, c'est tout. Hachem, il te regarde, il te dit mon fils, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu peux pas te priver pour moi de quelque chose que tu veux? Je t'ai donné ta vie, ta parnassa, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as, ta respiration, ta santé, tout c'est moi qui te donne. Tu ne peux pas te priver de quelques tentations pour moi? Et nous on vient, on lui dit Hachem, tu sais, une semaine je ne ferai pas d'Avera. C'est beau. C'est beau de la position égoïste où nous sommes nous. Nous sommes tellement égoïstes qu'on n'est pas prêt d'investir pour Hachem. En réalité, on n'a pas envie de faire teshuva. On veut faire une teshuva entre Rosh Hashanah et Kippour. On ne veut pas se donner dans la teshuva. La question, encore une fois, toujours je dis, quand les gens ils viennent, ils me parlent des problèmes de Shalom Bayit. Je dis, pourquoi tu ne veux pas changer? Tu sais, Rav, c'est très dur de changer. Je sais que c'est très dur de changer. La question, c'est de pas changer. La question, c'est pas est-ce que tu veux changer ou tu ne veux pas changer. La question, c'est est-ce que tu aimes encore ou tu n'aimes pas. Est-ce que tu aimes à un point que tu es capable de faire un changement ou tu n'aimes pas. Quand tu aimes, tout est facile. La preuve, quand le gars, il connaît son ami, sa future femme, même s'il entend des critiques de tout son entourage, de ses parents, de sa mère qui lui dit « je ne viendrai pas au mariage », etc., 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 il abandonne tout le monde pour l'amour qu'il a trouvé. C'est-à-dire, quand tu aimes, il n'y a pas de problème de faire un changement. Le problème se fait quand tu n'aimes pas. Tout devient dur. Tu dis pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi c'est que moi? Quand quelqu'un il dit pourquoi c'est que moi, il a un vrai problème dans son couple. Ça veut dire qu'il n'aime plus. Et c'est pour ça qu'il voit en ça, il voit l'enfer, il voit la difficulté. Pourquoi moi je vais changer? Si tu aimes, tu ne te poses même pas la question. Il n'y a pas de question, pourquoi? Quand tu n'aimes pas, c'est là que la question elle se pose, même dans la teshuva. Nos difficultés sont dues à quoi? Qu'on n'aime pas Hachem.
assez. Pour aimer Hachem, alors maintenant, c'est vrai, aimer c'est dans le cœur. La mitzvah d'aimer Hachem, c'est une des mitzvot les plus dures. Aimer Hachem. Comment tu peux aimer? Comment tu peux aimer? Alors moi je vais vous dire une très grande ségoula pour aimer. Regardez un exemple très simple. Pour aimer. À Kadosh Baruch Hu, quand le prophète Jonas, s'est sauvé de Dieu pour ne pas aller dire à la ville Nénive qu'elle va être détruite, Dieu lui a fait passer tout ce qu'il lui a fait passer. Finalement, le poisson l'a jeté dans un endroit isolé où que le soleil tape. Et Dieu lui fait un miracle. En 2 heures, il a un arbre qui sort et qui donne de l'ombre. Ah, il est émerveillé par l'arbre, il caresse l'arbre. Et il kiffe l'ombre. Quelle ombre! Dans le soleil qui tape autour de lui. Et lui, il est à l'ombre. Il est remerciant, tout d'un coup, Dieu lui envoie un ver de terre qui lui détruit la racine de l'arbre et l'arbre tombe. Et Yona maudit son jour. J'aurais voulu mourir, il dit. Et Dieu lui dit, regarde, un arbre que tu t'es même pas occupé pour le planter. T'as rien fait. Regarde quand il est tombé, la peine que ça t'a fait. Il dit, et moi, qui a créé Nénive, que c'est mes enfants, tu veux que moi je détruise cette ville? Regarde. Tu prends un enfant. Moi je me rappelle quand on était enfant, mon père avant Kippour, il amenait des carpes à la maison, on les faisait caparottes. Alors nous il achetait les carpes, elles restaient vivantes du marché, il les amenait, il les mettait dans la baignoire. Il remplissait avec de l'eau. Le soir tout d'un coup tu entendais paf, un poisson qui sautait de l'eau et qui était dans la baignoire, on les reprenait, on les remettait, et on leur mettait des miettes de pain. Oh, ce qu'on pleurait la veille de Kippour quand il les prenait pour nous faire les caparottes avec. On ne voulait pas manger, on ne pouvait pas manger le poisson qui était à table. Impossible. Impossible. T'as pitié. C'est-à-dire que quoi? Que quand tu as pris même quelque chose, tu prends un enfant, il a trouvé un petit chaton dehors, il l'a amené chez lui à la maison, il lui a donné à manger. Tu t'attaches. Quand tu lui donnes, quand tu t'investis, tu t'attaches. Si tu veux t'attacher à Hachem, tu veux aimer Hachem, comment tu vas aimer Hachem? Tu vas prendre les livres de la halakha, les règles halakhiques de chaque chose. Et tu vas commencer à étudier, à approfondir, et tu te fais une loi. Tu apprends le Shabbat. Quand tu t'es investi dans le Shabbat, tu as appris les règles du Shabbat, tu commences à aimer le Shabbat. Parce que pour toi, c'est un investissement. Tu as investi là-dedans, tu aimes. Exactement ça, dans tout. Quand j'ai une avéra, je me suis senti tellement faible dans quelque chose. J'ai eu une mauvaise tentation qui m'a fait tomber, qui m'a fait tomber. Comment je vais lutter contre? Je vais étudier les règles de la halakha qui concernent cette loi directement. Je vais apprendre des livres de morale juive qui parlent contre cette tentation. Mais je vais les lire attentivement, tous les jours. Même quand je me sens, ça y est que je suis dégoûté, je vais continuer à étudier. Le fait que je m'investis tellement là-dedans, ça va me faire un attachement spirituel par rapport à Hachem, que quand le mauvais penchant il viendra après pour me tenter, je dis j'aime Hachem, tu ne peux pas me faire rien du tout. C'est pour ça que Rabbeinu il nous dit que quelqu'un qui veut faire une teshuva, il doit être très très attaché à la halakha. La halakha, c'est le moyen de se rapprocher à Hachem le plus vite, d'aimer Hachem, de s'investir. J'apprends, j'élargis mes connaissances. Je connais maintenant une autre règle de halakha, encore une règle, encore un truc de Torah, encore un avertissement que nos sages nous disent comment on fait pour ne pas tomber dans la faute. Rien que comme ça, on arrive à battre le Yetzer Hara et on monte vraiment sur le chemin de la Teshuvah. Que Bezrat Hashem, on ait le mérite d'arriver au summum de la Teshuvah, qu'on se renforce tous dans l'étude de la halakha, savoir que chacun, et encore une fois en particulier, chacun, il doit voir les points où il est faible. Il fait son bilan comme quelqu'un qui fait son bilan quand il a un commerce. On fait le bilan pour ne pas perdre. On fera notre bilan chacun et on va vérifier dans quoi je suis le plus faible, dans quoi j'ai besoin de me renforcer. Et ne pas céder à soi. Prendre des livres de halakha, voir le thème où je suis faible et apprendre sur ces thèmes. Apprendre sur ces thèmes et Bezrat Hashem comme ça, on viendra chez Kadosh Baruch Hu, on va s'investir et on va rentrer dans le bon chemin de la Teshuvah. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.